Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver les pieds dans l'eau, dans un endroit rempli de beauté. On voulait absolument être au bord de l'eau parce qu'aujourd'hui on voudrait vous parler du baptême. On voudrait vous dire un peu le baptême c'est quoi, pourquoi on se fait baptiser, qu'est-ce que ça engendre, est-ce que c'est une fin, un commencement? Ouais. Donc déjà le baptême c'est quoi? Donc nous on croit au baptême pour adultes parce qu'on croit que c'est une décision personnelle. Ouais. Quand tu acceptes de croire en Jésus, quand tu acceptes de faire Jésus ton Seigneur et Sauveur, à ce moment-là tu choisis de te faire immerger dans l'eau. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc un enfant, un nouveau-né, en fait, quand on le baptise, clairement il n'a pas la conscience de ce qui lui arrive. Mais par contre, un adulte, il sait ce qui se fait. Tu t'engages, tu donnes ta vie pleinement à Jésus et tu viens sceller ça par un acte prophétique. Le baptême, donc l'immersion, vous connaissez la symbolique, on ne va pas faire une historique. Tu es enseveli et tu ressuscites une nouvelle personne et ton ancienne vie reste au fond de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment ta décision en fait. C'est ça. Moi, j'ai été poussé de me faire baptiser pour aller plus loin dans ma vie spirituelle en fait, avec Jésus, parce que je voulais m'engager pleinement avec lui, je voulais faire pleine communion avec lui, je voulais que sa vie s'imprègne en moi et que tout mon passé soit complètement effacé. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé. C'est pas juste une doctrine ou un point important. Alors la Bible dit, oui, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est quelque chose de très important et même, je dois dire, pour nous chrétiens, c'est incontournable. C'est clair. On s'est décidé qu'il fallait faire cette vidéo parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de chrétiens évangéliques notamment qui ne sont pas baptisés et qui ne voient pas l'importance de se faire baptiser. Et pourtant, Jésus s'est fait baptiser. Donc ça doit mettre quand même l'accent sur l'importance du baptême. C'est clair, moi je me souviens, parce que du coup nous toi et moi on n'a pas la même histoire, et moi j'ai grandi dans l'église et il y avait ce truc d'attendre d'être parfait, tu vois, pour être baptisé un peu, genre non mais là c'est pas le bon moment, ou oui je crois en Dieu mais bon j'ai encore ça à régler. Il y a un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu sais le baptême c'est pas question de perfection en fait, c'est question d'engagement, la perfection ça se travaille après en fait. C'est ça. Et du coup là le cheminement il a été, je pense qu'il y a beaucoup cette confusion aussi où t'attends. C'est question de cœur. Alors, certes, tu te fais pas baptiser pour avoir quelque chose. Tu te fais pas baptiser pour être délivré de quelque chose. Tu te fais baptiser parce que ton cœur te pousse à aller plus loin avec Christ. Et on voit d'ailleurs dans la Bible qu'il ne faisait pas de pataquès pour baptiser les gens. Il n'y avait pas des formations, il n'y avait pas tout un tas de trucs. Vous prenez l'exemple de Philippe et de l'Éthiopien, l'eunuque là sur le chemin de Damas. Eh ben, spontanément, il lui a juste annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à un moment, il fait la réflexion, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il lui a dit, rien ne t'empêche d'être baptisé. Maintenant que tu connais la croix, que tu connais le sacrifice, le prix que Christ a payé pour toi, tu peux laisser ta vie derrière toi aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. Et nous, c'est vrai qu'on fait des services de baptême régulièrement à l'église et à tous les services de baptême, on a des baptêmes spontanés en fait, où les gens entendent la bonne nouvelle, ils viennent juste pour regarder le baptême comme ça, et ils entendent la bonne nouvelle, ils sont convaincus de péché et ils donnent leur vie à Jésus, ils s'engagent pleinement à Jésus. Et après par contre, après on les enseigne, après on leur explique c'est quoi la vie de chrétien, parce que c'est vrai qu'il y a une puissance dans le baptême et des fois on passe à côté et c'est vrai que, mais la vie, le baptême c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. C'est ça. Benoît il a dit tu laisses ton ancienne nature et tu reviens comme une nouvelle nature, une nouvelle création. Et c'est le commencement d'un nouveau chemin, d'une nouvelle histoire avec Dieu en fait. Tu es en train de réécrire ton histoire et ça s'arrête pas à ton baptême. C'est un point important que tu viens de dire, effectivement. C'est une étape en fait le baptême dans ta vie spirituelle. C'est pas une finalité, c'est pas un but à atteindre. Et j'ai envie de dire même, c'est presque là que tout commence. C'est le commencement. C'est le commencement. C'est pas parce que tu es baptisé d'eau que tu es né de nouveau, que tu es une nouvelle créature. Oui, il y a une puissance dans le baptême, comme tu l'as super bien dit. On a énormément de témoignages où les gens se font baptiser et ils sont délivrés de certaines choses. Mais encore une fois, tu ne te fais pas baptiser pour ça, tu te fais baptiser pour suivre Christ. Dans la Bible, Jésus nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans un autre passage, il dit en mon nom, ceux qui auront cru qui seront sauvés, baptisés seront sauvés. Et en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils boivront des breuvages mortels et ne seront touchés d'aucun mal. Waouh. Le commencement, c'est le baptême. C'est Mais ça. après, on parlera de nouvelles langues, on imposera les mains aux malades et ils seront guéris. C'est après que tout commence en fait. C'est après qu'on doit être des disciples de Christ. C'est-à-dire faire la même chose que Christ, quoi. Ouais. C'est une étape importante dans notre vie spirituelle et ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre nouvelle naissance justement, dans ton processus de nouvelle naissance, dans ton processus d'être à l'image de Jésus-Christ, dans ton processus de transformation, de délivrance, de guérison intérieure, tout ça. C'est vraiment une étape. Ce n'est pas un but à atteindre. Je voulais vraiment appuyer là-dessus parce que souvent on se dit, voilà, une fois que je suis baptisé, c'est bon, je suis c'est sauvé. gagné, je suis une nouvelle créature. Non, c'est faux. La nouvelle naissance est un processus et le baptême fait partie de ce processus. Il y a un point qui est extrêmement important aussi. Quand vous vous faites baptiser, vous vous engagez avec Christ. Vous donnez votre vie à Jésus et vous faites allégeance à Jésus-Christ. Vous ne faites pas allégeance à une église. C'est pas parce que vous vous faites baptiser dans une église que vous devez rester dans cette église. Si cette église vous convient, restez dans cette église. Oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que vous faites allégeance à Christ avant tout. C'est pas parce qu'un jour, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi, vous déménagez ou peu importe et vous changez d'église, vous n'avez pas besoin de vous refaire baptiser. Pourquoi? Parce que vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous donnez votre vie à Dieu, à Jésus, et l'Esprit de Dieu vient en vous. Vous ne donnez pas votre vie à un pasteur, à une église ou à une dénomination. Vous donnez votre vie à Jésus. Et ça, c'est un point sur lequel aussi on voulait vous interpeller. Il y a un point qui est extrêmement important. Le baptême, si vous faites baptiser, il n'y a pas besoin de se faire baptiser 15 000 fois. Si vous avez envie de vous faire baptiser, que vous ne savez pas par où commencer, bah déjà allez en parler à vos pasteurs aussi. Ouais. Parce qu'ils sont là pour ça, à vos responsables de groupe de jeunes. Si ça brûle en vous, il n'y a pas besoin d'être parfait, il n'y a pas besoin d'attendre. Allez et demandez. Et faites-vous baptiser. Et faites-vous baptiser. Si vous n'êtes pas baptisé, que vous êtes chrétien depuis plusieurs années, faites-vous baptiser. Eh ben, on va juste prier pour vous, que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous amener plus loin dans votre vie spirituelle. Et Seigneur, je prie que ton esprit se répande au travers de cette vidéo et que tu bénisses tous ceux qui nous regardent, Seigneur, que tu leur révèles tout ce que Christ a en réserve pour eux, Saint-Esprit. Apporte-leur tout ce que Christ a en réserve pour eux, Seigneur. Amène-les dans une nouvelle dimension, Seigneur, dans leur vie spirituelle, et que dans ces temps, Seigneur, de confinement, de coronavirus, d'épreuves, Seigneur, de ténèbres, Seigneur, ta lumière puisse briller sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Amen, on espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on sera une joie de vous répondre. Racontez vos histoires de baptême, vos témoignages et tout, nous on sera trop contents de vous lire. Et vous connaissez les petites habitudes, le pouce bleu, on s'abonne et on partage la vidéo et on se retrouve à la semaine prochaine. Dans une nouvelle vidéo. Bye Bye bye.